Bonjour Wim Levens, vous êtes trader de nationalité belge, vous tradez depuis plusieurs décennies, une grande expérience sur les marchés. Oui. Est-ce que c'est déjà juste? Je dirais plusieurs décennies, oui. Hein, mais en effet, j'ai commencé il y a presque 20 ans. Et au début, c'était surtout faire du trading swing, quelques jours, quelques semaines, sur des actions aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait ça 3-4 ans et après je suis devenu professionnel. J'ai fait ça comme métier, je dirais, principal à partir de 2002. Très bien. Déjà, ça peut être intéressant de revenir sur ce parcours, puisqu'en 20 ans, les marchés ont beaucoup évolué. Quand vous avez débuté, on devait être au début de l'ère Internet, donc vous avez vu un peu la transition qui ont beaucoup, a priori, changé les marchés. Je dois dire, évidemment, il y a eu pas mal de changements, mais quand même, au début, ça fonctionnait bien. J'ai commencé vraiment à trader en 98 aux États-Unis, et je dois dire que les plateformes de trading qu'on avait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais quand même, ça fonctionnait bien. Avec un service qui était au point, des évolutions au niveau de stratégie, de méthode. Et je dois dire, bon, évidemment, il y a eu énormément d'évolutions les dernières années, mais quand même, c'était pas mal. C'était pas mal du tout, même. Donc on pouvait déjà travailler comme aujourd'hui, faire de l'analyse technique, acheter et vendre dans la même journée. Oui. Les produits le permettaient de le faire. Les commissions étaient, je crois, plus grosses quand même à l'époque. Je dirais un trade sur action était grosso modo 35 $. Un aller-retour coûtait 35 $, peu importe le montant de... C'était normalement, nous on était entraînés à trader avec 1000 actions. Ouais. C'est-à-dire que c'était quand même des positions, enfin si on achetait une action à 50 $, c'était 50 000 $. Grosso modo, c'était 35 $ le coût. C'était comme ça à l'époque. Moi, j'avais constamment entre 5 à 15 positions qui étaient ouvertes. Et bien évidemment, on faisait aussi un peu de scalping. Ça, je l'ai fait après 2-3 ans. Et là, on tradait sur des positions de 1000 ou de 2000 actions. Et on était en position pendant quelques minutes. Si ça se tournait contre nous. Ouais. Et si ça allait, je dirais, dans le bon sens, là, on n'y restait plus longtemps. Et on tradait encore sur des quarts de points à l'époque. Hein. C'était pas 0,01, mais c'était des quarts de points. Et ça allait vite quand même. Hein. Un quart sur Apple, c'était 250 $ tout de suite. Hein. Gagné ou perdu. Ouais. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, vous tradez à temps plein, en tout cas c'est votre activité principale. Ouais. Vous avez aussi un site dont le titre s'affichera. C'est My Trade Class, qui est quelque chose que j'ai démarré quelque part par accident presque, parce qu'on m'avait demandé de faire un séminaire et puis on m'a demandé un peu de faire de la formation, mais je n'ai jamais vraiment eu je n'avais pas planifié de faire ça. Et aujourd'hui, je fais ça, c'est vrai, mais mon activité se limite là dans le sens où je traite beaucoup avec d'autres personnes. Ça veut dire que des personnes qui ont fait des formations ou qui même ont fait une formation avec moi me demandent de trader avec moi. Et je trouve que là, enfin, quelque part, il y a quand même une honnêteté, parce que les gens peuvent voir au moins ce qu'on fait, et c'est pas de la théorie. J'ai toujours voulu un peu m'abstenir de ça. De raconter des choses et de ne pas les montrer. C'est pour ça que mon activité aujourd'hui, principalement, c'est de trader avec d'autres personnes. Et via quoi? On se connecte. En ligne. C'est en ligne. Souvent, bon, il y a plusieurs méthodes. Je trade souvent live devant des groupes, qu'on voit mes écrans. Comme ça, je ne peux pas m'en cacher. Hein, c'est réel. Et au niveau de formation, c'est que parfois, moi, j'observe d'autres personnes sur leur ordinateur, je trade avec eux, moi aussi je prends des positions, et parfois on tourne la table, c'est-à-dire je peux passer de leur ordinateur à mon ordinateur,
Et souvent, évidemment, on trade la même chose, hein. On peut trader sur des futurs ou le forex ou d'autres produits. Et là, je vais dire, bon, voilà, moi je veux rentrer là pour une telle raison. Là, je ne serai pas rentré. Et aussi, surtout au niveau de money management, comment on gère ça, aussi du point de vue mental. Ça veut dire que le trading, pour moi, c'est un peu comme la natation ou le tennis. On peut l'apprendre qu'en se mouillant, hein, le faire. Sinon, c'est pas possible. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous tradez comme produit? On en parlait un peu tout à l'heure, vous me disiez les futurs. Là, vous me parliez d'actions à vos débuts. Ouais. Vous avez fait un moment du scalping. Comment se passe pour vous une journée de trading classique? Je commence souvent, je fais déjà, enfin souvent, allez, un jour sur deux, je fais souvent un trade à 7h, 7h30 déjà. Je ne dors jamais tard. Alors, c'est surtout sur le forex. Souvent, l'euro-dollar ou la livre-dollar que j'aime bien trader, souvent ils commencent à faire un mouvement entre 7h et 7h30 du matin. Ça m'arrive déjà de faire un trade là. Tout est paramétré sur la plateforme au niveau de money management et c'est souvent le premier trade de la journée. Ma vraie journée de trading commence à 9h moins quart, juste un quart d'heure avant que les marchés ouvrent. Et je dirais 9 fois sur 10, je trade avec d'autres personnes. Souvent, c'est le DAX, mini DAX futur ou DAX CFD, combiné avec ces paires de Forex. J'ai plusieurs écrans, je peux observer plusieurs marchés en même temps. Ça, c'est la matinée. Moi, je trade normalement jusqu'à 11h, 11h30. Après, c'est terminé. Et vraiment, je coupe la plateforme, j'ai plus de position ouverte. Je ne garde jamais des positions, même l'heure de midi. Et l'après-midi, à 2h, ça recommence. Souvent, Forex de nouveau à 2h, parce que là aussi, souvent, surtout sur les paires avec le dollar, il y a du mouvement. Et là, évidemment, à 2h30 ou à 3h30, ouverture des marchés aux États-Unis. Les produits préférés là, pour moi, c'est le Dow, le mini Dow en futur. C'est celui-là que je trade le plus. À 5h, 5h15, c'est terminé pour moi. C'est terminé. Surtout, ça veut dire que je trade par jour 4 heures, 4h30, pas plus. Ok. Les méthodes que vous employez, tout à l'heure on va animer un webinaire où vous allez nous en montrer certaines, notamment Renko, un indicateur que vous avez vous-même développé qui est WL bar, il me semble. Oui, c'est une bougie de mouvement. Moi, depuis 7-8 ans maintenant, je ne trade plus sur des bougies de temps. Pour moi, le temps, on ne peut pas gagner de l'argent ou perdre de l'argent avec le temps. C'est avec du mouvement qu'on peut gagner ou perdre sur les marchés. C'est pour ça que j'ai toujours, enfin depuis 7-8 ans maintenant, utilisé des bougies qui montraient ça. Et j'en dirai un peu plus après. Mais au niveau de... Enfin, quant à ma philosophie sur le trading, je pense que pour réussir dans le trading, c'est 20% analyse et stratégie, 30% c'est la gestion ou le money management, et 50% c'est mental. Ça veut dire que les outils, les indicateurs, les stratégies et tout ça, enfin, en fait, de quoi tout le monde parle, en fait, pour moi, c'est 20% de la réussite. 80% de la réussite, c'est comment je gère la position et comment, enfin, mentalement, comment je gère ça. C'est là, souvent, où le bas blesse. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est 80%, en fait, sur lequel on a le contrôle. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de ça. Ça veut dire que dans mon trading, mon style de trading ou dans les formations que je fais, l'accent est énormément sur la pratique, mais sur le money management, enfin, la gestion d'une position et comment faire ça, et l'aspect mental. Souvent là, si les traders ne réussissent pas, ils vont souvent chercher la solution vers une autre stratégie, une autre méthode, un autre indicateur, une autre plateforme, un autre courtier peut-être. Ou je pense sincèrement que le problème souvent n'est pas là, mais il est dans la gestion
de la position. Souvent, ils essayent une chose, puis ça va pas, à un certain moment, ça ne va plus, puis on essaye autre chose, puis encore autre chose, etc. Et quelque part, on est en voyage sans jamais aboutir, ou sans jamais arriver à la fin de son voyage. Puisque le système de trading que je fais, moi, n'est pas parfait. Mais je m'en sors très bien avec, et je vis avec. Et c'est ça doit être le but d'un trader. La méthode parfaite n'existe pas. Ok. Vous dites que vous êtes trader professionnel et finalement il y a assez peu de personnes qui ne font que du trading parce que c'est compliqué. Comment gérer cet aspect qui va être concret pour les traders particuliers? Certains, notamment des jeunes, peuvent se dire je vais faire ça à temps plein. Mais justement psychologiquement c'est compliqué puisqu'en trading on a forcément des mois plus difficiles que d'autres. Je pense que cette approche n'est pas très réaliste. C'est comme si on se dirait je vais devenir joueur de tennis professionnel. Il faut plusieurs années et on arrive à cela si on réussit après quelques années, pas après 2-3 semaines. C'est pour ça qu'au début le focus, l'accent doit être sur le fait d'apprendre et de dire, bon, je commence petit, avec des comptes réels, hein, pas des mots, mais avec un peu d'argent, j'apprends, et de petit à petit, je grandis. De dire, bon, maintenant, à partir du lundi prochain, j'ai fait des cours, j'ai fait la formation, j'ai fait des comptes démos. Maintenant, je commence professionnellement et je me lance à 100% là-dedans. Ça, souvent, ça n'ira pas. C'est un processus progressif. Moi aussi, il m'a fallu 4 ans. Hein. J'ai commencé en 98. Je suis devenu pro en 2002. Avant, je travaillais. Et je faisais des positions swing sur plusieurs jours, plusieurs semaines. J'avais pas le temps pour faire du scalping. C'est après que j'ai commencé à faire du scalping et des trades plus rapides, comme je fais maintenant. Mais de dire que je serais arrivé à ça en quelques semaines ou en quelques mois, non, sûrement pas. Et là, ça c'est un processus. Il faudra le temps. Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Et je dirais, il y a 2 choses. 1, oui, c'est tout à fait possible. Mais 2, il faudra travailler dur. Ouais. Et c'est pas facile. Ça, c'est la réalité. Ok. Effectivement, 80% de mental et de gestion des positions, seulement 20% de concret et de technique. Au niveau de vos stratégies, quel type de trader êtes-vous? Quels sont vos types de stratégies? Est-ce que vous vous intéressez à l'analyse fondamentale? Est-ce que vous faites que du technique? Est-ce que vous êtes plus quelqu'un qui va suivre les tendances? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va au contraire essayer d'attraper des rebonds? En fait, j'ai commencé toujours avec des stratégies de correction, c'est-à-dire des actions dans une tendance qui corrigeaient. Aujourd'hui, bon, je trade ces mouvements, et les mouvements que je trade sont des corrections, des breakouts, mais très spécifiques, des continuations et des ranges. Mais avant de savoir quelle stratégie il faut sortir de la poche, il faut être capable de lire un graphique. Maintenant, moi, l'analyse technique ne se fait pas à base d'indicateurs. Pour moi, en fait, il n'y a qu'un indicateur, et c'est le prix. Et c'est incroyable ce qu'on peut voir sur un graphique sans indicateur. C'est toujours une partie, je dirais, fondamentale de la formation que je fais, c'est d'apprendre aux gens comment il faut regarder un graphique. Et les exercices que je fais toujours avec ça, c'est que je leur enlève tous les indicateurs. C'est graphique nu. Et là, on commence. Et en fait, je leur donne un peu la formation qui est donnée aux traders de l'Eurex en Allemagne. Ils ne sont pas formés à trader sur des indicateurs. Ce n'est pas les bandes de Bollinger ou le RSI. Ce n'est pas là-dessus qu'ils vont baser leurs achats. Eux, ils ont une autre façon de voir les choses. L'Eurex, par exemple, m'a montré une partie chez eux où on peut voir comment le trader particulier, comment il est positionné. Pour moi, c'était hallucinant.
80, même plus, de pourcents de traders, je dirais, privés ou particuliers, sont positionnés dans le mauvais sens. Moi, je pensais que c'était peut-être 2/3. C'est nettement plus. Et c'est souvent parce que les gens, enfin, à force de vouloir bien faire, vont analyser les marchés avec des indicateurs, sans regarder le prix. Je pense que c'est une grande erreur. Ça veut dire que ça commence déjà avec ça. Il y a une analyse où on doit répondre à quelques questions simples. 1. Est-ce qu'on est dans un marché de tendance ou non? J'en parlerai pendant le webinaire. Et là, ok, je suis dans un marché de tendance. Quelle stratégie je sors de la poche maintenant? Et ça, on peut le voir. Je n'ai même pas besoin d'indicateurs pour ça. Ça, c'est la première base. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment là où je veux évidemment rentrer à un moment, et là encore, je pense que beaucoup de traders, ils veulent tout faire pour ne pas perdre. C'est mental, c'est humain, mais on veut tout faire pour ne pas perdre le trade suivant. On dit aux gens, bon, on va perdre 40% de nos positions, ou 45%, c'est bien, tout le monde peut l'accepter, mais quand on est devant l'écran, on ne veut surtout pas perdre le trade suivant. C'est difficile. Surtout si on perd 2 trades de suite ou 3 trades de suite, ça devient dur. Et c'est là que le bas blesse. Et moi, j'essaye de faire comprendre aux gens qu'il ne faut jamais avoir peur de perdre 2-3 fois de suite. Pourquoi? Et moi, je parle toujours en centimètres. Parce qu'à chaque fois, quand je risque 2 centimètres, je peux en gagner 6 ou 8. Je peux facilement perdre. Et pour ceux qui me suivent en regardant du trading live, ils vont voir que 40%, 45% certains jours, je perds. Mais ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est que 80% de nos trades n'ont aucune importance. Pourquoi? Parce que ce sont des petits gains et des petites pertes. Mais 20% de nos trades, ce sont des mouvements, je dirais, des mouvements importants. Des mouvements, des jolis mouvements. Par exemple, sur le DAX, 25, 30, 40, 50 points parfois. C'est là qu'on gagne de l'argent. Et si on gère bien ces positions-là, on fera dans une matinée, dans mon cas par exemple, 5 trades. Je vais par exemple en gagner 2, en perdre 2 petits, ou même en perdre 3, en gagner 1, qui sont tous des trades petits, mais il y en aura un dedans qui sera un mouvement qui vaut la peine. J'aurai gagné de l'argent. Et ça, c'est quelque chose, à force de faire du trading, qu'on commence à comprendre quel est le business model de trading. Parce que dans les livres, la théorie et tout ça, on montre à chaque fois les exemples, je dirais, qui ont bien fonctionné. Et les gens ont certaines attentes. Par exemple, si le RSI fait ceci, ou si les bandes de Bollinger font cela, voilà ce qui se passe. Et les gens essayent. Et à force d'essayer, souvent ça ne marche pas. Et là, ils abandonnent. Ils essayent autre chose. Et c'est ça qui ne va pas. C'est pour ça que comprendre le business model, comprendre l'analyse, et last but not least, le plus important pour moi, le money management. C'est mieux d'avoir une mauvaise stratégie avec un bon money management que vice-versa. Et c'est pour ça que moi, comment je gère ça, j'étais avant très stressé, très frustré quand je tradais des actions, parce qu'à chaque fois que je perdais, mais à chaque fois quand je gagnais, j'étais plus frustré que quand je perdais. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je vendais trop rapide ou trop tard. C'était jamais au bon moment. Je me disais chaque fois, oh, j'aurais dû garder la position plus longtemps, ou j'aurais dû prendre mon bénéfice, enfin, mais on ne sait pas le savoir à l'avance. Alors, ça m'apporte strictement rien de m'énerver sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Alors, je fais quoi? J'ai coupé ma position en morceaux. Et je gère une partie de ma position comme, je dirais, un trade scalping, entre guillemets, et la deuxième partie de mon trade comme un trade de tendance ou de mouvement. Comme ça, j'aurai toujours un peu raison,
et un peu tort. Et c'est comme ça que je vis avec ça. Ok. Donc, en gros, en termes de money management, il existe quelques grands types de profils. Ça va être soit on va prendre pas souvent des gros gains, soit on va prendre souvent des petits gains, mais de temps en temps des grosses pertes. Vous, avec cette approche, vous mélangez plusieurs types. C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça, parce qu'il faut... Enfin, on me demande à chaque fois, oui, c'est quoi le meilleur système? C'est pas la bonne question. Il est clair qu'il faut un money management qui tient la route. Par exemple, un money management, pour moi, qui ne tient pas du tout la route, c'est vouloir gagner 5 pips et risquer 20 pips. Et gagner 80% du temps, soi-disant, c'est pas un business model, à mon avis, à terme, qui peut fonctionner. Mais par contre, il faut voir deux choses dans le money management. Il y a l'aspect financier et l'aspect mental. Maintenant, je pourrais dire aux gens, vous voyez, vous mettez votre stop là, et puis vous ne touchez plus, et vous ne vendez rien en cours de route. Et vous allez juste bouger votre stop, ou, comme par exemple beaucoup de traders font, ils mettent leur stop à 10 points, et un objectif à 20 points. Qu'est-ce qui va se passer? Première fois, ça n'ira pas bien. Deuxième point, il va monter 15 points, puis il va retourner, et le trader perdra encore. La troisième point, s'il y a encore le courage de rentrer, parce que souvent les traders vont se dire « Aïe, aïe, j'ai déjà perdu 2 fois, je ne vais pas rentrer une troisième fois ». Disons que, enfin, on rentre quand même troisième fois, et on a déjà perdu 2 fois 10 points. Je vous assure, à partir du moment où le trader a un bénéfice de 15, 18 points, il se dira, si je vends maintenant, j'aurai presque... c'est-à-dire que, enfin, l'aspect mental et l'aspect financier. C'est pour ça que je mélange toujours les deux. Il ne faut pas uniquement voir l'aspect financier, mais il faut aussi voir l'aspect, est-ce que c'est un système de money management que le trader est capable de faire? Parce que ça ne sert à rien d'avoir des systèmes de trading ou des systèmes de money management, c'est quand le moment est là, que le trader ne l'applique pas. Parce que parler, c'est facile, mais faire, c'est autre chose. On peut avoir souvent, dans le trading, je le vois souvent, moi je dis toujours, planifier le trade et puis trader le plan. La première chose est toujours facile, c'est la deuxième partie où souvent il y a des difficultés. C'est-à-dire que le trader, à partir du moment où il est confronté avec le marché, avec ses pertes ou avec ses gains, que souvent, il oublie son plan. Et les émotions reprennent, je dirais, le dessus. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que moi, j'insiste toujours sur des systèmes de money management qui ne sont pas les meilleurs par définition, mais qui sont au moins des systèmes de money management qu'un trader peut mettre en place, peut faire. Et souvent, ce que je fais, c'est qu'on commence avec des systèmes de money management, je dirais, mentalement assez simples, si je peux le dire comme ça, et qu'après, on pousse un tout petit peu pour les améliorer, mais ils seront mentalement un peu plus difficiles. Mais comme ça, le trader, il arrive à un moment où il a un système, un cadre avec lequel il peut opérer. Ça ne sert à rien de vouloir apprendre à skier, de dire, moi je dois faire des pistes noires maintenant pour descendre de la montagne. On ne sera jamais capable de faire de la piste noire. On va se tuer là-dessus. Il faut peut-être se limiter à la piste rouge. C'est ça que j'essaye de dire avec le money management. Ok, une chose à propos du levier, l'effet de levier c'est quelque chose qui est utile pour un trader, notamment quand on manque de volatilité. Par contre c'est quelque chose qui est compliqué à gérer et qui peut amener à des difficultés. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous utilisez du levier ou pas du tout? Et si vous en utilisez, jusqu'à quel niveau pensez-vous que c'est convenable? C'est-à-dire, moi, surtout, des gens qui vont débuter, je dirais toujours, n'essayez pas de dépasser un levier de 4. Restons, soyons raisonnables. Mais je ne suis pas grand amateur de grands leviers, mais surtout aussi, on parle souvent de pourcentage, du compte et tout ça. C'est aussi très théorique tout ça.
en fait, il faut parler de quoi? Il faut parler d'argent. Un trader qui est là, qui doit apprendre à trader, lui, dans sa tête, 50 euros, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Si lui, il devient malade quand il a 50 euros de risque, il trade trop grand. Il doit descendre. Il doit aller peut-être à 20 euros et de monter comme ça de petit à petit. Et là, c'est pour ça que moi j'ai horreur de parler de pourcentage. Moi, je parle toujours, quand il y a des traders qui débutent, je dis ok, commence à 20 euros, commence à 30 euros. Quand je trade ensemble avec certains d'autres, ils ont des positions de 20-30 euros, moi j'aurais 10 fois plus. Mais le système qu'on trade est le même, c'est que uniquement mentalement, je suis un peu plus loin qu'eux parce que je l'ai fait avant. À partir du moment où ils sont confortables dans leur zone de risque, qui n'est pas un pourcentage, mais qui est de l'argent, si par exemple ils me disent, bon, si je perds 3 fois de suite 25 euros, je ne vais pas en être malade, mais si par exemple ils perdent 3 fois de suite 100 euros, ils en sont malades, ben les 100 euros c'est trop, il faut descendre. Et comme ça, il faut monter de petit à petit la barre. C'est le seul moyen. Parce que la bataille ou la guerre de trading se gagne et se perd sur le plan mental. Et c'est pour ça qu'on doit trader dans une zone, je ne vais pas dire de confort, mais dans une zone qu'on peut gérer. Et pas dans une zone irréaliste qui n'est pas encore à la portée du trader. Ok. Pour conclure, on va rappeler que vous animez un site de trading en communauté, avec une communauté de traders, mais c'est en langue française aussi ou c'est uniquement... Comme beaucoup de Flamands en venant d'un petit pays comme la Belgique, qui ont toujours plusieurs langues, en ce moment c'est en néerlandais, français et allemand. D'accord. Principalement, oui, j'anime quelques séminaires par an, pas beaucoup. Bientôt, enfin, je sais plus. J'en ai un en Allemagne dans 2-3 semaines. En France, pas prévu pour le moment, peut-être l'année prochaine, dans le mois de juillet. Mais en France, il n'y en aura qu'un par an. La plupart des gens me demandent des cours ou des stratégies en ligne, avec du coaching en ligne. Et souvent, 2-3 mois après, je dirais, du trading live. Le processus d'apprentissage de trading chez moi, c'est entre 9 mois et 18 mois. C'est pas quelque chose, on dit, allez, maintenant, on va faire ça une semaine, ou on va mettre le paquet, et puis dans 2-3 semaines, c'est chose faite, j'aurai tout appris. Non, c'est un processus dans lequel, avec tous ces doutes, avec tout, il faut d'abord déjà oublier toutes les mauvaises choses souvent qu'on a appris. Il faut venir aux choses essentielles, il faut découvrir quel type de trader on est soi-même, et puis tôt ou tard, il faudra choisir, voilà, c'est sur ce système-là que je vais aboutir, c'est ce type de money management que je vais faire, c'est avec autant d'argent que je vais gérer ce business, et là, mais tout ce processus, ça prend des mois, parfois des années. Ok. On est donc dans les bureaux de WHL Finvest, un courtier avec qui vous travaillez depuis pas mal d'années maintenant. Certaines de vos stratégies sont même implantées dans la plateforme Nano. Peut-être un mot à propos de cette collaboration. Moi, en fait, il y a un des actionnaires de Self-Invest, je me souviens, qui est encore venu chez moi en Belgique avant qu'il allait démarrer l'entreprise, je pense, il y a 17 ans. Et moi, je tradais déjà aux États-Unis. Et comme ça, on est resté toujours en contact. Et ça fait, on collabore ensemble depuis maintenant 17 ans. Je veux quand même dire que sur mon site, il n'y a pas un courtier. Moi, j'aime bien Self-Invest, j'adore leur plateforme. J'ai toujours travaillé avec eux, mais je n'ai jamais fait ce que je fais aujourd'hui pour, par exemple, prendre des commissions sur les trades que les gens font, ou je veux quand même insister que moi, je ne prends pas de commission. Si les gens, par exemple, vont ouvrir un compte chez l'un ou l'autre, je n'ai jamais voulu faire ça. Je veux avoir mon indépendance. Mais ceci étant dit, il est vrai que ça fait de longues années que je collabore avec Self-Invest et que je les apprécie beaucoup. C'est vrai. Très bien.
Merci pour toutes ces réponses, Wim. On en sait plus sur votre parcours, votre profil, et on va désormais découvrir plus concrètement votre méthodologie dans le webinaire. Merci, Wim. Parfait, merci. Il est quelle heure ?